Bonjour, dans cette nouvelle vidéo dans laquelle on va essayer de travailler sur trois exercices dans lesquels on va essayer surtout de travailler ce qu'on appelle la forme algébrique dans cette première partie. Bien sûr, dans les vidéos qui vont venir par la suite, ça va être sur la forme trégo et la forme exponentielle. Donc pour cette fois-ci, j'ai choisi trois exercices différents dans lesquels on va se travailler sur la forme algébrique. Donc là, pour le premier exercice, on a j égale à moins 1 demi plus i racine carrée de 3 sur 2. Il faut aller donner la forme algébrique de j carré. Donc on a j égale à moins 1 demi plus i racine carrée de 3 sur 2. Donc si on veut calculer le j carré, donc tout simplement, on va mettre ici un carré. Là, il s'agit de la première identité remarquable, c'est-à-dire donc avec a égale à moins 1 demi et b égale à i racine carrée de 3 sur 2. Donc a plus b au carré égale à a carré plus 2ab plus b carré. Donc ça va me faire moins 1 demi au carré plus 2 fois a fois moins 1 demi fois b qui égale à i racine carrée de 3 sur 2 plus le b carré. C'est i racine carrée de 3 sur 2, le tout au carré. D'accord? Là, on va calculer. Moins 1 demi au carré, ça fait 1 quart. 2 fois moins 1 demi, ça fait moins 1. Moins 1 fois i racine carrée de 3 sur 2, ça fait moins i racine carrée de 3 sur 2. Là, on a i racine carrée de 3 sur 2. Là, il faut faire bien attention de mettre le tout au carré. Donc, le i prend le carré, la racine carrée de 3 prend le carré, aussi le 2. Du coup, racine carrée de 3 au carré, ça fait 3. Sur 2 au carré, ça fait 4. Et le i au carré, je vous le rappelle, c'est égal à moins 1. Donc, on va trouver que c'est égal à moins 3 sur 4. D'accord? Égal 1 quart moins 3 quarts, ça fait moins 2 quarts. Moins i racine carrée de 3 sur 2. Là, je vais écrire en ligne. Et moins 2 quarts, en le simplifiant par 2, ça fait moins 1 demi, moins i racine carrée de 3 sur 2. Voilà pour la forme algébrique de j carré. Je vous rappelle que pour la forme algébrique, il faut l'écrire toujours sous la forme de a plus ib ou bien x plus iy. C'est dans la forme algébrique qu'on doit y avoir ce qu'on appelle la partie réelle d'un nombre complexe. Ici, pour le j carré, sa partie réelle sera moins 1 demi, et sa partie imaginaire, c'est moins racine carrée de 3 sur 2. On passe à la question numéro 2, où il fallait calculer le 1 plus j au carré. Bah là, on va tout simplement remplacer. Donc le j, c'est égal à moins 1 demi plus i racine carrée de 3 sur 2. Et le j carré, c'est ce qu'on vient de calculer, ça fait moins 1 demi moins i racine carrée de 3 sur 2. On va regrouper les parties réelles. Donc là, on n'a pas le i, donc 1 moins 1 demi d'une part, et les parties imaginaires, donc là, plus i racine carrée de 3 sur 2, moins i racine carrée de 3 sur 2. Donc 1 moins 1 demi, ça fait 1 demi, 1 demi moins 1 demi, ça fait 0. Et i racine carrée de 3 sur 2 moins i racine carrée de 3 sur 2, ça va s'annuler. Du coup, le 1 plus j carré, ça va donner 0. On passe directement à l'exercice numéro 2. Donc pour l'exercice numéro 2, il fallait donner la forme algébrique du nombre complexe suivante. Le premier, donc on va le poser par exemple a égale 1 plus i, le tout au carré, plus 5 plus 2i. Égal. Donc là, on va développer deux fois. Une première fois là, c'est pour 1 plus i, le tout au carré, c'est une identité remarquable. Toujours le même type d'identité remarquable que l'exercice précédent. Donc ça fait a au carré plus 2 fois 1 fois i, donc ça fait plus de i, plus le i au carré. Facteur de 5 plus 2i qui est égal. Là, on a le i au carré, ça fait moins 1. Moins 1, ça fera 0. Du coup, on va se retrouver avec 2i, facteur de 5 plus 2i. Et on va redévelopper une deuxième fois. 2i fois 5, ça fera 10i. Et 2i fois 2i, ça fait 4i au carré. Et le i au carré, ça fait moins 1. Moins 1 fois 4, ça fait moins 4. De mieux toujours commencer par la partie réelle, puis la partie imaginaire plus di. Voilà pour le premier exemple. Pour le deuxième exemple, on va poser par exemple cb égale
Donc b égale à 5 moins 2i, facteur de 4 plus 3i, facteur de i moins 1. Là, pareil, on va développer deux fois. Donc, tout d'abord, on va développer le 5 moins 2i sur le 4 plus 3i. Donc, 5 fois 4, ça fait 20. 5 fois 3i, ça fera 15i. Moins 2i fois 4, ça fera moins 8i. Et moins 2i fois 3i, ça fera moins 6i au carré. Donc, et puisque i carré égale à moins 1, donc ça fera plus 6. D'accord? Sinon, vous pouvez écrire d'abord c'est moins 6i au carré. Et après, il faut calculer i carré, ça fait moins 1, ça fera plus 6. Donc là, on va essayer d'abord de un tout petit peu de simplifier ce qu'on a entre parenthèses. Là, on va regrouper là les parties réelles et les parties imaginaires. Donc 20 plus 6, ça fera 26. Et 15i moins 8i, ça fera 7i. Facteur de i moins 1. Et là, on va redévelopper une deuxième fois. 26 fois i, ça fera 26i. 26 fois moins 1, ça fait moins 26. Et 7i fois i, ça fait 7i au carré. Et i au carré, ça fait moins 1, donc ça fera moins 7. Et 7i fois moins 1, ça fera moins 7i. Égal. Pareil, on regroupe les parties réelles. Moins 26 moins 7, ça va nous faire moins 33. Et 26i moins 7i, ça va faire plus 19. Voilà la forme algébrique de ces deux nombres complexes. C'est-à-dire la partie réelle du b, ça sera moins 33. La partie imaginaire, c'est 19. Et on passe directement à l'exercice numéro 3. Pour l'exercice numéro 3, on va travailler cette fois-ci avec des nombres complexes sous forme de fractions. Donc là, pareil, je vais poser par exemple ça, c'est égal à a. Donc a égale à 1 sur 4 plus 2i. Donc pour écrire ce genre de nombre complexe sous sa forme algébrique, il faut multiplier par ce qu'on appelle le conjugué. Donc ça veut dire quoi le conjugué? Si vous avez par exemple a plus ib, bah, son conjugué sera tout simplement a moins ib. Et si on a a moins ib, son conjugué sera donc a plus ib. Le moment en multipliant deux nombres conjugués, donc le a plus ib fois a moins ib, cela veut dire que ça fera tout simplement a carré plus b carré. D'accord? Donc la multiplication entre deux nombres conjugués, deux nombres complexes conjugués, donc le résultat c'est tout simplement égal à la partie réelle au carré plus la partie imaginaire au carré. En fait, c'est comme si on a la troisième identité remarquable, sauf que là, au lieu d'avoir le moins, on va avoir le plus. Pourquoi? Car donc le i carré, donc ça fera moins 1, il va changer le moins qu'on doit y avoir ici normalement pour les identités remarquables dans les ensembles des nombres réels, il va le changer en plus, d'accord? Donc ici, je dois multiplier le numérateur et le dénominateur à la fois par la forme conjuguée de 4 plus 2i qui est égale à 4 moins 2i. Et bien sûr, le moment où je multiplie le numérateur et le dénominateur par la même chose, c'est comme si je multiplie par 1. Et là, on va développer. Donc, pour la multiplication entre les fractions, on n'a pas besoin d'avoir le même dénominateur. Il faut tout simplement faire la multiplication entre le numérateur entre eux et le dénominateur entre eux. C'est-à-dire, donc, 1 fois 4 moins 2i, ça fait 4 moins 2i. Et 4 plus 2i fois 4 moins 2i, là, c'est la multiplication entre deux nombres complexes conjugués, égale la partie réelle au carré. Donc, la partie réelle, c'est 4. Au carré, ça fait 16. Plus la partie imaginaire qui est égale à 2 au carré. Donc, ça va faire 4. Égale. Là, tout simplement, on va essayer d'écrire chaque partie. C'est-à-dire la partie réelle, donc 4 sur 20, parce que 16 plus 4, ça fait 20. Moins la partie imaginaire, c'est-à-dire donc 2i sur 20. On pourra simplifier par la suite. 4 sur 20, tout simplement, ça va faire 1 sur 5, si on simplifie par 4. Et 2i sur 20, ça va faire 1 sur 10. Voilà comment on pourra transformer ce nombre complexe sous sa forme algébrique. Du coup, on pourra en déduire que le a, par exemple, ça, si on appelle ça, cette expression, ce nombre complexe, c'est a. Sa partie réelle, c'est 1 cinquième, et sa partie imaginaire, ça sera moins 1 dixième. En passant directement à l'exemple numéro 2, je vais l'appeler donc par exemple b. Donc, si on a 2 sur 1 moins i, moins 5 sur 1 plus i,
Normalement, ce que je devrais faire, c'est je dois multiplier par la forme conjuguée du premier et la forme conjuguée du second. Comme ça, je travaille chaque fraction d'une part. Sauf que ici, si on remarque que 1 moins i est le conjugué de 1 plus i, bah, on va essayer tout simplement de mettre au même dénominateur, d'accord? Donc ça veut dire quoi le même dénominateur? Là, je vous rappelle que par exemple, si j'ai a sur b moins c sur d, bah, pour écrire donc que ça se forme le même dénominateur, donc on doit faire a fois d moins c fois b sur b fois d. D'accord? Bah, là, on va tout d'abord faire un grand trait de fraction. Bah, on va faire a fois d, donc 2 fois 1 plus i, moins c fois b, 5 fois au facteur de 1 moins i, sur 1 moins i, c'est-à-dire le b fois d, sur 1 fois 1 plus i. Et là, on va commencer à développer. Donc 2 fois 1, ça fait 2. Plus 2 fois i, ça fait 2i. Moins 5 plus 5i. Et là, pour la multiplication de deux nombres complexes conjugués, je vous rappelle, on prend la partie réelle au carré. Donc ça fait 1 au carré, ça fait 1. Plus la partie imaginaire égale à moins 1, ou bien ici égale à 1. Donc moins 1 ou bien 1 au carré, ça va faire 1. Là, on va calculer donc la partie réelle. Donc 2 moins 5, ça fait moins 3. Plus 2i plus 5i, ça fait 7i sur 2. D'accord? Là, c'est juste là, si vous n'avez pas compris le passé tout à l'heure, comment on passe d'une grande trait de fraction, on sépare les fractions. Bah, si vous avez a plus b, le tout sur c, bah, c'est égal tout simplement a sur c plus b sur c. Normalement, c'est ce que j'applique, c'est-à-dire donc là, moins 3 sur 2, c'est-à-dire moins 3 demi, plus 7 demi. Voilà pour la forme algébrique de ce nombre complexe. Sa partie réelle, ça sera moins 3 demi, et sa partie imaginaire, ça sera 7 demi. Ben, on passe directement au troisième exemple, c'est-à-dire donc 3 moins 2i sur moins 4 plus 3i. Là, on va ouvrir une nouvelle page. Donc, on va le nommer par exemple C. 3 moins 2i sur moins 4 plus 3i. Donc là, pareil que le premier exemple, on va multiplier par ce qu'on appelle la forme conjuguée de dénominateur, c'est-à-dire moins 4, moins 3i. Donc je multiplie le numérateur aussi par la même chose. C'est comme si on a multiplié par 1 et on va commencer à développer. Donc là, ça va faire 3 moins 2i, facteur de moins 4 moins 3i. Pareil, donc ça va faire moins 4 plus 3i, facteur de moins 4 moins 3i. Et on développe. Donc 3 fois moins 4, ça va faire moins 12. 3 fois moins 3i, ça fait moins 9i. Moins 2i fois moins 4, ça fera plus 8i. Moins 2i fois moins 3i, donc le moins ça va s'annuler, donc ça fera 6i au carré. Et 6i au carré, donc puisque i au carré c'est égal à moins 1, donc ça va faire moins 6. Par contre, pour le dénominateur, c'est la multiplication entre deux nombres complexes conjugués. On prend la partie réelle au carré, donc moins 4 au carré, ça en fera 16, plus la partie imaginaire 3 au carré, ça en faire 9. D'accord? Égal. Là, on va calculer moins 12 moins 6, ça va en faire moins 18. Moins 9i plus 8i, ça fera moins i. Le tout sur 25 égale, donc moins 18 sur 25, moins i sur 25. Ou bien, moins 18 sur 25, moins 1 sur 25 i. Ça, c'est la même chose. Voilà pour la forme algébrique de l'exemple C. Donc ça, partie réelle, donc ça sera moins 18 sur 25, et la partie imaginaire, ce sera moins 1 sur 25. Bah, j'espère que cette vidéo sera utile pour vous, pour que vous puissiez comprendre comment rendre un nombre complexe de sa forme algébrique. Comme je vous dis, donc pour la prochaine vidéo, on va travailler sur les autres formes, c'est-à-dire la forme trégo et la forme exponentielle. Si vous avez trouvé que cette vidéo est utile pour vous, vous n'hésitez pas à le partager avec vos amis. Sinon, si vous voulez suivre la suite de mes cours pour le programme de terminal, bah, il suffit tout simplement de s'abonner dans ma chaîne.
Et il me reste juste là à vous souhaiter bonne chance et bon courage et à la prochaine vidéo.